Mettre en place un nouveau logiciel d'entreprise, c'est un peu comme construire une maison en fait. Ce qui compte, ce n'est pas seulement les briques et le mortier ou le code et les serveurs, non, ce sont les gens, ceux qui imaginent, qui construisent et qui, à la fin, vont y vivre. Alors qui sont-ils, ces architectes, ces chefs de chantier, ces artisans d'un projet aussi énorme? On connaît l'expression pour un enfant, mais imaginez pour un système qui va toucher des milliers de personnes dans des dizaines de pays. Là, ce n'est plus un village. Non, c'est carrément une métropole de talents qu'il faut mobiliser. Allons voir qui sont les habitants de cette métropole. Ok, avant de plonger dans le vif du sujet, mettons-nous d'accord sur deux termes qu'on va retrouver partout. D'un côté, on a le client, c'est l'entreprise qui adopte la technologie. Et de l'autre, le partenaire, c'est l'équipe d'experts qu'on engage pour que le projet devienne une réalité. Gardez bien ça en tête, c'est la base de tout. Tout grand projet part d'une idée, d'une étincelle. Bien avant d'écrire la moindre ligne de code, une décision. Une décision absolument fondamentale doit être prise. C'est elle qui va tout déclencher. Pour nous guider dans ce voyage, on va suivre la méthodologie SAP Activate. C'est un peu la feuille de route standard pour ces projets. Et notre histoire commence tout au début, dans la première phase, la phase découvrir. C'est là qu'on définit le pourquoi du projet. Et les tout premiers acteurs qu'on rencontre, ce sont les sponsors exécutifs, côté client. Pensez aux directeurs des systèmes d'information, aux directeurs de la technologie. Ce sont eux les visionnaires, c'est eux qui ont porté le projet, qui ont justifié l'investissement et qui ont obtenu le fameux feu vert. Sans eux, soyons clairs, le projet n'aurait jamais vu le jour. Bon, la décision est prise. Maintenant, il faut passer de la vision à l'action. Il est temps de poser les fondations, et ça veut dire rassembler l'équipe qui va faire en sorte que tout ça devienne concret. On avance sur notre feuille de route et on arrive à la phase préparée. C'est ici que le projet démarre pour de bon. On met en place les systèmes et surtout, on assemble le noyau dur de l'équipe. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la structure en miroir. Regardez bien. On a un chef de projet côté client et un chef de projet côté partenaire. Le partenaire amène l'expertise technique pure et dure. Le client, lui, fournit des rôles essentiels comme l'administrateur système. C'est cette équipe, avec les experts métiers, on les appelle les experts LOB, pour Line of Business, qui va être la colonne vertébrale du projet. Mais qui pilote tout ça? Qui prend les grandes décisions? Gardons cette question en suspens, on y reviendra. L'équipe est en place. Prochaine étape, et elle est cruciale, il faut traduire les grands objectifs de l'entreprise en exigences très détaillées pour le système. C'est la phase du plan d'architecte en quelque sorte. Et notre voyage nous amène à la phase explorer. C'est un moment de plongée en eau profonde où toute l'équipe va analyser les processus actuels pour définir très précisément comment le nouveau système va devoir fonctionner. Et au cœur de cette exploration, il y a une activité absolument centrale, les ateliers Fit to Standard. C'est le moment de vérité. C'est là que la vision du projet se confronte à la réalité du terrain. Et souvent, c'est là qu'ont lieu les discussions les plus importantes. Alors, comment ça se passe, concrètement? Eh bien, d'abord, le partenaire montre comment fonctionnent les processus standards dans SAP. Ensuite, le client réagit, donne son avis, ce qui permet de récupérer tous les détails techniques pour la configuration. Et un point essentiel, ça permet de créer un lien fort avec les gens qui, plus tard, testeront et utiliseront le système. Le point le plus délicat, c'est de savoir qui inviter à ces ateliers. Et cette citation, elle résume tout parfaitement. Il faut les personnes qui font vraiment le travail au quotidien. Un manager, il a une vue d'ensemble, c'est bien. Mais c'est l'opérateur sur le terrain qui connaît les petits détails, les exceptions, toutes ces choses qui peuvent faire capoter un projet. Ne pas les inviter, c'est une des erreurs les plus classiques et les plus coûteuses. Ok, le plan est clair. Maintenant, fini de discuter, place à l'action. On entre dans la phase de construction, là où le système va vraiment commencer à prendre forme. Nous voilà dans la phase réalisée. C'est le moment où les experts en configuration du partenaire prennent toutes les infos des ateliers et les transforment en un système qui fonctionne, un système taillé sur mesure pour le client. Et plus le projet avance dans la technique, plus on voit arriver de nouveaux spécialistes. Des experts pour faire passer les données des anciens systèmes aux nouveaux. D'autres pour brancher SAP avec tous les autres logiciels de l'entreprise. Et enfin, des experts pour créer des fonctionnalités qui n'existent pas en standard. D'ailleurs, sous-estimer le travail sur ces 3 points, c'est un grand classique des projets qui dérapent. Et bien sûr, l'effort n'est pas le même pour tous les domaines. Ce graphique le montre très bien, la taille de l'équipe va dépendre de la complexité de chaque sujet. La finance, par exemple, c'est souvent un très gros morceau, donc il faut plus d'experts que pour d'autres domaines plus ciblés. C'est logique, la taille de l'équipe s'adapte à la montagne de travail. La maison est construite, elle a été inspectée sous toutes les coutures, le grand jour approche. Il est temps de remettre les clés à ceux pour qui on a tout construit. On arrive au sommet de notre parcours, la phase déployée. C'est le point culminant. Après des mois et des mois de travail, on appuie sur le bouton, l'ancien système s'éteint et le nouveau prend vie. Mais tout ce travail acharné, il ne sert à rien sans la toute dernière pièce du puzzle, qui est peut-être la plus importante, les utilisateurs finaux.
L'équipe de gestion du changement les a bien préparés, mais c'est maintenant que ce sont eux, les acteurs principaux. Parce qu'au final, le vrai succès du projet, c'est eux qui le décideront, en adoptant ou non le nouvel outil. On a suivi tout le projet, étape par étape. Mais souvenez-vous de la question en suspens. Avec une équipe aussi grande et complexe, qui dirige vraiment? Qui a le dernier mot? Il est temps de répondre. On va jeter un œil à la structure de gouvernance, le véritable centre de commandement de toute l'opération. Tout en haut de la pyramide, on trouve le comité de pilotage, qu'on appelle souvent le STIRCO. Il est composé des sponsors exécutifs du client et du partenaire. C'est la tour de contrôle. Ils gèrent l'argent, les grandes décisions stratégiques, et ils sont là pour trancher quand il y a un problème que personne d'autre ne peut régler. Juste un étage en dessous, on a notre duo de chefs de projet. Eux, ce sont les chefs d'orchestre du quotidien. Le chef de projet client et le chef de projet partenaire. Ils travaillent main dans la main. Ils utilisent des outils pour suivre chaque petite tâche et s'assurer que le train arrive à l'heure. C'est vraiment le moteur du projet au jour le jour. Alors voilà, on a vu les visionnaires, les bâtisseurs, les spécialistes, les chefs d'orchestre et les utilisateurs. Chacun a un rôle indispensable dans ce village immense et complexe. Mais ça nous amène à une dernière question. Si on ne devait en garder qu'un, quel est le rôle, la personne dont la contribution est la plus critique pour qu'un projet de cette taille réussisse? La réponse, elle n'est peut-être pas si évidente qu'on pourrait le croire.